Voilà, bonsoir à tout le monde, bonsoir Sylvie, bonsoir à toutes les Bonsoir. personnes qui nous écoutaient ce soir en direct et plus tard en replay. Bienvenue dans cette soirée pour célébrer l'âme. Alors on a les deux, la banane, alors on va se dire, mais qu'est-ce qu'elles font ces dames qui rigolent en voulant célébrer l'âme? En fait, on a envie de partager avec vous la vision qu'on a sur le deuil, sur le fait que perdre un être cher, hormis, et là je mets pas un bémol sur la tristesse qu'on peut ressentir et parfois le vide énorme que l'on peut avoir dans sa vie, autant quand on perd un animal que quand on perd un humain. Moi je vais parler de la partie plutôt Hmm. animale. Ça n'empêche que ce qu'on aimerait vous transmettre, c'est un vrai message d'espoir. Le lien n'est pas coupé, les choses existent toujours. On peut avoir un contact avec nos chers disparus. Et on aura dans une deuxième partie de cette soirée les personnes qu'on reconnaît là déjà, qui ont fait la retraite l'année dernière, où on vous a accompagné pour connecter vraiment avec des disparus humains et animaux et on prendra de leurs nouvelles à ces gens-là et vous pourrez leur poser des questions. C'est encore mieux que qu'on vous raconte nous-mêmes. Hmm. Mais cette soirée, elle est vraiment là pour célébrer toutes les âmes humaines et animales qui n'attendent que ça, qu'un contact avec les vivants. Hmm. Donc, Sylvie, je te passe la parole et on va vous faire une petite présentation, un petit PowerPoint. Vous savez un peu comment on fonctionne. Et tout au long de la soirée, on va vous demander d'interagir. Ça peut être soit dans le chat, soit vous pouvez interagir directement avec votre micro, mais des fois, c'est plus facile d'interagir dans le chat. Je te laisse la parole, Sylvie. Merci Fabienne de nous réunir comme ça ce soir. C'est tellement plaisant. Et puis, comme Fabienne le disait, oui, on n'est jamais déconnecté des êtres chers. Et puis, j'ai juste envie d'ajouter, même avec les vivants, on n'est jamais déconnecté aussi. Parfois, on est à distance et euh, la communication avec l'âme, c'est pas toujours quelque chose qu'on pense pour se relier à ceux qui sont en distance. Mais donc, on regardera ça aussi ce soir. Je vais aller chercher le diapo pour qu'on puisse commencer. Et là, je vois, excusez-moi, je suis pas au début, puis ce serait mieux que je sois au début. Donc, on a préparé un petit diapo pour assurer un suivi, mais c'est pas une formation théorique, là, rassurez-vous. On va être, mais vraiment dans la célébration. On veut pas se perdre dans le truc mental. Donc, voilà pour le diapo. Je le remets comme ça pour pouvoir vous voir. Donc, on célèbre aujourd'hui, puis en fait, la soirée va se dérouler. Alors, Comme juste, on a un petit souci parce qu'on voit ton écran derrière. Si tu peux juste mettre le dia. Toi, tu ah, peux peut-être pas. Il faut que tu agrandisses peut-être ta fenêtre ou tu fermes ce qui est derrière. ouais, mais attends, c'est bizarre que vous puissiez voir. Attends un petit peu, je vais repartager parce qu'habituellement, on ne voit pas, peut-être parce que euh, si je fais ça, non. C'est une question de fenêtre. Si tu agrandis ta fenêtre puis qu'elle prend tout l'écran, ça va être bon. Comme ça, on voit pas ce qui est derrière. On arrive, hein. Promis, on va aller prendre des cours de technique parce que voilà, là, c'est bon. On voit pas ton écran derrière. Puis tu peux agrandir quand même si tu peux. Oui, Pour les gens qui ont une tablette. ben voilà. Ouais, même plus grand, tu peux, parce que pour une tablette, c'est pas trop grand. Et il y a peut-être des Attends. gens qui sont sur un iPhone, alors là, il va falloir chausser vos lunettes. Ouais, parce que j'ai tellement de fenêtres ouvertes que... Ah, Bon, là, je crois que on y est. oui, c'est parfait. Merci. Super. Donc,
On va avoir quelques parties ce soir. Donc, on va regarder la connexion et l'intention avec les êtres chers, qu'on parle d'animal ou d'humain. On va regarder la résonance au deuil et les témoignages comme Fabienne vous l'a mentionné. On va aller même vous proposer une petite expérimentation de message avec l'être cher que vous souhaitez. Et puis, on va vous parler ensuite de la fameuse et belle retraite qui s'en vient. Donc, on commence avec une petite question qu'on vous pose. On aimerait ça que vous décriviez quel est le contact que vous aimeriez avoir avec un être cher disparu. On s'entend que ça peut être un être humain ou un être vivant. Puis là, on aimerait ça vous lire dans la section des commentaires ou si vous souhaitez intervenir de vive voix. Qu'est-ce que vous cherchez quand vous pensez à un être cher? À quoi vous vous attendez? Est-ce que vous attendez d'avoir des signes? Est-ce que vous attendez d'entendre sa voix? Est-ce que vous attendez de le voir apparaître devant vous? Ça serait quoi le contact que vous aimeriez voir? Déjà, il y a des réponses qui rentrent. On a Christine qui nous dit un signe. On a un message. Puis, je vais prendre le temps de préciser la question. Quand on parle d'un message, pour vous, ça veut dire quoi un message? Vraiment quelque chose de très clair, le défunt qui vous dit bonjour, ma chérie, je vais très bien. Aujourd'hui, voici, je te parle très concrètement. Est-ce que c'est ça pour vous? Vous vous attendez à un message ou par exemple, de voir passer un petit papillon devant vos yeux, ça devient pour vous un message. Donc, il y a des gens qui disent entendre sa voix, hein, ça, ouais. Et qu'est-ce qu'il y a de différent avec les messages? Peut-être vous attendez des animaux. Est-ce que vous Hmm, attendez des choses différentes si c'est un animal disparu ou si c'est un humain? Ou est-ce que ça serait plus facile d'avoir un signe de son animal ou de son humain disparu? C'est un peu toutes ces questions auxquelles on aimerait vous inviter à réfléchir. hmm. C'est vrai qu'on ne s'attend pas nécessairement à la même chose, le même fonctionnement d'un animal ou d'un être humain. Moi, j'aurais envie de vous demander, est-ce que vous avez l'impression que l'animal va vous répondre plus que l'être humain? C'est ça. Il y a beaucoup de réponses autour de la conversation, hein, de l'envie de Oui. parler avec des humains disparus, j'imagine, plus que Hmm. animaux. Euh, il y en a qui ont déjà eu des signes, hein. Je vois Christine qui dit mon chat m'a envoyé des Ouais. signes. Mm. Les animaux, c'est plus simple, ok. Mm. Des messages directs pour m'aider dans ma vie ou qu'ils me disent que je suis sur la bonne voie. Peut-être de Ah l'aide oui, et de l'encouragement, ça c'est Laura. Un message par ressenti pour un animal. Laura, elle fait pas de différence entre ces animaux ouais. et les humains. Ça revient beaucoup aussi, hein, savoir si, s'ils sont bien de l'autre côté que est-ce que vous avez plus l'impression qu'on a besoin de savoir ça de l'être humain ou de l'animal? Est-ce qu'on présume que l'animal, il est nécessairement bien de l'autre côté? Je sais pas, en fonction de ton expérience, toi, Fabienne, est-ce que tu as ça souvent des gens qui veulent savoir si leur animal est bien? Alors, je pense principalement, les animaux, c'est la première question qu'on peut se poser parce que c'est quand même assez rare que nos animaux de compagnie meurent, on dit de leur belle mort, c'est-à-dire d'une mort naturelle, puisque il y a cette possibilité aussi d'abréger la souffrance et de limiter l'agonie Mm. chez les animaux. Donc il y a cette culpabilité énorme par rapport à l'acte d'euthanasie, c'est-à-dire le moment où je choisis de dire on va Mm. arrêter la vie de l'animal puisque le vétérinaire le suggère, mais c'est pas lui qui fait le choix. Donc je dirais que 100% des personnes avec qui je communique avec leur animal défunt ou il y a une demande de communication avec les animaux défunts, c'est la question
la première question que tout le monde se pose, Hmm. je vais poser à l'animal, c'est raconte-nous comment tu vas. Ouais. Et c'est un peu pareil chez les êtres humains aussi. On est anxieux par rapport à ça. On veut savoir s'ils sont bien, si tout s'est bien passé pour eux. Donc, ouais, c'est une préoccupation. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on peut leur demander et ils répondent habituellement, soit par un signe ou une petite confirmation que tout va bien, là. Hmm. Mm. Il y a Marie-Claire qui témoigne en disant mon frère aimé, pardon, est mort le jour de mon anniversaire. Depuis, lorsque je réfléchis ou je vis une situation, c'est sa voix qui parle dans ma tête. Mm. Et là, derrière moi, elle donne son avis. Alors Ouais, j'imagine, hein, Marie-Claire, qu'il y a plein de gens comme toi qui aimeraient bien avoir cette oui, connexion-là. La question, c'est est-ce qu'on a toujours la connexion qu'on aimerait? Parce que moi, j'entends souvent des gens dire, ah ben j'aimerais bien que le défunt animal ou humain fasse tel signe. Et, euh, ouais, et puis, il y en a d'autres qui arrivent hein, dans mon travail de communication avec les animaux défunts. Et souvent, les animaux me disent, j'ai fait ça ou j'ai fait ci. Et puis, les personnes qui ont perdu leur animal me disent, ah non, mais moi, j'attendais pas ce signe-là. Moi, je voulais ouais. qu'il gratte ou qu'il miaule ou que je l'entende, que j'entende ses griffes sur le sol, etc. Alors, je sais pas si chez les humains, il y a aussi ce genre d'attente où j'attends des signes. J'ai presque décidé quel signe il fallait, puis du coup, je vois pas ce qui existe. Oui, je me souviens d'une dame qui était venue me voir en consultation. Son père était musicien, puis elle lui demandait des signes, et puis elle disait qu'elle n'en avait pas, que son père lui répondait pas. Puis plus tard dans la conversation, elle me dit, mais il y a quand même quelque chose d'étrange. J'arrête pas de trouver des attache-feuilles. C'est Et quoi les puis interféromes? un trombone, Ah, tu d'accord. sais, oui. Et puis, elle appelle ça un attache-feuille. Et puis, elle me dit, j'en trouve partout. Quand je sors de la voiture, je vais dans un commerce, il y en a sur le comptoir. J'en ai, mais vraiment partout. Elle dit, même un à côté de la maison l'autre jour. Elle dit, je me suis demandé qu'est-ce que ça faisait là. Et là, moi, je la regarde, puis je lui dis, non, mais vous m'aviez pas dit que votre père était musicien? Puis elle me dit, oui, mais quel est le rapport? Mais j'ai dit, c'est un trombone, non? Et là, il fait comme, oh, oui, d'accord, j'ai de comprendre. Et elle avait une multitude de trombones partout, mais elle les voyait pas. Vous voyez pas la Donc, différence. quelque part, c'est ça, des fois, on est tellement focalisé sur quelque chose qu'on veut qu'on ne voit pas le reste. Puis des fois aussi, on oublie que, ben oui, on demande, puis peut-être qu'il n'y a pas de signe, mais parce que des fois, le défunt est peut-être pas disponible pour répondre. Selon sa personnalité aussi, parfois, il n'y a pas de signe parce que c'est trop difficile pour le défunt d'en donner. Donc, il y a tout un contexte derrière les signes, hein. Mhm. Hmm. Est-ce que c'est pareil avec les animaux quand on s'adresse à eux? Est-ce que systématiquement ils en donnent des signes ou est-ce que... Alors, non, pas forcément. Et puis souvent, il y a la peur de déranger. Donc, Hmm. il y a aussi ça. Je pense que Euh, la chose importante, c'est il y a comme une espèce de règle dans l'au-delà où les êtres qu'on a aimés qui sont dans l'au-delà, ils n'ont pas un droit absolu d'intervenir quand bon leur semble dans notre vie, etc. Il y a une demande aussi, un échange, il y a un besoin aussi d'avoir l'autorisation d'eux. Parce que des fois, on attend qu'un membre de notre famille ou d'un proche ou animal nous aide dans une situation ou une autre, hein. Laura disait, j'aimerais bien avoir comme ça des signes ou quelque chose qui m'indique la bonne voie. Mais si on ne le demande pas, ça le Hmm. fait, hein, ben en fait, il n'y a rien qui se passe parce qu'il faut l'autorisation pour intervenir. On n'est pas dans des mêmes mondes, dans des mêmes espaces et nos proches veillent sur nous, certes, mais ils attendent de nous qu'on les sollicite Oui, animaux encore plus, et ils adorent quand on les sollicite et à partir de là, ils mettent plein de petits signes sur notre vie qui sont souvent des signes très matériels. Alors, je ne sais pas si c'est le cas avec tous les défunts, mais chez les animaux, c'est des signes très matériels. Ça peut être une succession de cœurs, ça peut être
Voilà, je vais raconter comme ça une petite histoire. J'ai perdu, nous avons perdu, mes ânes et moi et la famille Mm. animale et humaine, tragiquement, en quelques jours, une de nos ânesses, il y a 2 mois de ça. Et l'autre matin, je voyais mes ânes très tristes et je leur dis, c'est vrai, c'est difficile, le temps passe, mais on n'oublie pas la petite Tess qui était avec nous, qui était une petite ânesse très drôle et tout ça. Et je dis, mais vous savez, elle est vraiment avec vous, vous pouvez lui dire, lui demander, lui poser la question. Et il y a eu un coup de vent et il y a un pétale de rose, j'ai des rosiers à côté de mes écuries, qui s'est détaché, qui s'est posé sur le dos d'un de mes ânes et c'est un pétale en forme de cœur. Mm. Et j'ai dit, bah, c'est trop super et voilà, elle est avec nous. Et là aussi, c'est peut-être important de savoir que nos animaux, ils n'ont pas tous la possibilité, pas plus que les humains, de voir instantanément les signes ou de sentir la présence d'un des leurs qui serait décédé. Et là aussi, on peut intercéder pour eux. Dans cette Ouais. situation-là, c'était très touchant parce que du coup, on a reçu tous un signe, et les ânes et moi. Ouais, c'est une belle histoire aussi. Il y a Laure qui dit nos proches veillent sur nous vraiment, point d'interrogation. Ben, euh, je pense que quand on meurt, hein, pour les humains, on ne change pas notre personnalité. On est encore habité pendant un moment de cette personnalité-là. Donc, évidemment, papa, maman, poule, quand ils arrivent de l'autre côté, je parle pas de poule de l'animal, mais vous comprenez le lien que je fais. Les personnes qui étaient très protectrices, elles vont demeurer dans cet élan protecteur, donc elles vont continuer de veiller sur nous. Mais évidemment, quand on parle de veiller sur nous, moi, je pense qu'il faut aussi comprendre qu'ils ont leur chemin, exactement comme on est ici, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais bon, quand ils sont en bas âge, on va veiller sur eux à temps plein. Mais quand ils sont devenus adultes, à un moment donné, on continue notre vie, puis eux font la leur. Mais c'est un peu la même chose. Les défunts, une fois de l'autre côté, ils ont leur vie, ils ont leurs obligations et leur chemin à suivre. Donc, ils ne sont pas 24 heures sur 24 à côté de nous. Il faut s'adresser à eux comme Fabienne leur demandait parce que justement, ils sont occupés à autre chose. Mais par contre, il y a un système, en tout cas que moi j'ai observé, qui est assez extraordinaire. Quand on demande à un défunt si jamais il est occupé, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'aide. Le défunt, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre en relation avec notre guidance, peut-être même avec d'autres défunts auxquels on pense peut-être pas à ce moment-là. Et puis, il va y avoir, moi j'appelle ça, l'équipe de guides va se mettre en activité pour venir nous aider, puis pour venir nous répondre. Parfois, ça peut nous donner l'impression que c'est le défunt lui-même qui a répondu, mais le défunt a transmis le message parce que lui était peut-être pas disponible. Mais c'est un phénomène qu'on va avoir dans la vie de tous les jours aussi. Si vous êtes sollicité par un proche pour euh, une demande d'aide, mais que vous n'êtes pas disponible, mais souvent, ce qu'on va faire, c'est, attends, moi, je ne peux pas t'aider, mais je vais voir si je ne peux pas trouver quelqu'un qui va venir te donner ce que tu voulais. Donc, moi, j'ai observé ça beaucoup dans les défunts, ce qui fait que ben, la réponse, on l'a quand même, mais parfois, c'est peut-être pas toujours le défunt qui nous l'envoie, mais cette intention d'être là pour nous, si le défunt l'avait avant son décès, il va continuer de l'avoir après son décès. Ça fait partie de lui. Mais par contre, inversement, si le défunt s'est jamais occupé de nous, avant la mort, mais c'est possible que s'il n'y a pas eu une transformation à l'intérieur de lui, qu'après la mort, il reste dans cette relation distante. Je dis c'est possible parce que la mort amène des transformations et là, il se produit des miracles
des fois qui sont absolument extraordinaires, qui font que la relation d'âme est totalement différente de la relation entre les personnalités. Donc, il faut pas oublier ça aussi quand on s'adresse à un défunt. Le défunt est encore habité par sa personnalité, mais il tend de plus en plus vers son âme, ce qui fait que des fois, des relations qui n'étaient pas agréables avec les personnalités deviennent, mais extraordinaires une fois qu'on est rendu d'âme à âme. Je ne sais Ouais, pas si ça, ouais. t'as observé ça, toi, avec les animaux, des changements euh, de Alors, relations une fois rendu de l'autre côté. alors beaucoup moins, peut-être qu'on peut passer d'ailleurs à dia 2, mais beaucoup moins Hum, parce qu'en fait, les animaux, ils sont pas accrochés à leur personnalité ou aussi, de manière aussi importante hum, que les humains. Et les animaux vont pas transiter de la même manière non plus dans l'au-delà. Ce qui fait que même si la relation était difficile, pour eux, la relation était juste dans ce qui s'est passé, de ce qui devait être vécu. ouais. C'est là où il y a beaucoup Hum, de choses que l'on peut faire et que vous pouvez faire avec vos animaux, hum, parce que il arrive qu'on ait des regrets hum, de ce que l'animal a été, ce qu'on a fait avec lui, parce qu'on n'avait pas non plus les connaissances. Ou je vois dans les gens qui font les formations à l'école de la conscience, tout d'un coup, ils prennent conscience de l'immense sagesse que possèdent leurs animaux, ou que possédait leur animal hum, qui est décédé. Et ce mea culpa, c'est important de savoir qu'on peut le faire à n'importe quel moment, que les animaux ne nous en hum, veulent pas, parce qu'ils ne hum, sont pas accrochés à ce qu'on a fait, mais plutôt à ce qu'on a essayé d'être avec le niveau de conscience qu'on avait à l'instant T où on avait hum, notre animal dans la vie. En clair, plus vous allez évoluer dans la conscience que les animaux en ont une de conscience, plus en fait vous vous direz que si vous aviez su, vous auriez fait différemment. Moi, la première, hein. Il y a 25 ans, je ne faisais pas la même chose que je fais aujourd'hui avec mes animaux. Je ne pensais pas la même chose vis-à-vis d'eux. Mais ils nous en veulent jamais. Et c'est un animal défunt qui un jour a dit à quelqu'un, mais tu sais, je sais que tu as fait au mieux de ce que tu pouvais, donc t'es pas obligé de t'en vouloir. Euh, pour moi, les choses, elles étaient justes comme elles ont été, elles se sont passées. Donc je trouve que les animaux, ils se mettent tout de suite sur une dimension plus élevée que la dimension hum. personnalité, quoi. La dimension causale, Ouais. on va dire. Ouais. Et c'est certain que c'est ça, les défunts vont avoir aussi une vision plus élevée et il y a quelqu'un qui demande est-ce que les défunts qui n'ont pas été bienveillants avec nous peuvent continuer d'être malveillants avec nous de l'autre côté? Ben oui, tout est possible, mais en même temps, euh, comme ils ont une dimension plus élevée, le fait d'avoir quitté la Terre, ben, généralement, ils voient ce qu'ils ont mal fait dans leur quotidien. Ça vient très, très rapidement. Moi, j'ai vu beaucoup de défunts sans vouloir se morfondre et dire, j'ai mal agi, j'aurais pas dû faire ça, j'ai blessé. Donc, il y a une conscience du geste qui a été fait qui vient avec. Mais comme l'au-delà, c'est comme ici, ben, parfois, la conscience va prendre un petit moment à s'installer. Alors, les vieux réflexes de malveillance peuvent rester pendant un certain temps, mais n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, c'est-à-dire que ici comme sur Terre, ou comme avec l'au-delà, je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'accepter un mauvais traitement de la part d'une personne, encore moins d'un défunt. Vous pouvez couper ces énergies-là, puis refuser là, de, D'entrer en lien avec ça. c'est ça, tout à fait. Ouais. Ce qu'on n'a pas avec le monde animal. Voilà. Ouais. Il y a une bienveillance, ce fameux amour inconditionnel de la part de tous les animaux, Hmm. y compris les animaux qu'on aurait maltraités.
Ouais. Ouais, les animaux là-dessus sont absolument géniaux, hein, parce qu'ils gardent aucune rancune. Ils sont vraiment dans l'amour détaché, ce que l'humain a encore à apprendre. du chemin à faire. Ouais. Alors, on a une question pour vous. Qu'est-ce qui résonne en vous? On va vous montrer deux images. Puis, on vous demande laquelle des deux résonne le plus avec votre vécu actuel. Puis, on aimerait ça savoir évidemment pourquoi. Un mot, une sensation, une image qui est associée aux deux images que vous allez voir. Donc, vous pouvez continuer de converser avec nous dans la section du chat. Donc, voilà les deux images. Commence à avoir des réponses. Image 2, Ouais. 2. Quelqu'un qui dit l'image 1 pour la tristesse, l'image 2 pour l'espoir. Donc, les deux résonnent. C'est T. intéressant. Mhm. Mm, La première me fait penser à mon passé. Je suis mm, résolument passée à la 2. mm. Ouais, Effectivement, les deux images sont pas figées, hein. Elles peuvent entrer en relation l'une avec l'autre, en résonance. mm. Donc la question, c'est comment vous vous sentez aujourd'hui, hein, par rapport à votre vécu Ouais, actuel du deuil. L'idée étant pas de dire, ah ben, c'est sûr que assurément l'image 2 attire peut-être plus, hein, puisqu'elle est plus joyeuse, mais est-ce qu'au fond de votre cœur, ce que vous ressentez par rapport au décès d'un de Merci d'éteindre votre micro quand vous rentrez. Est-ce que finalement, c'est... ouais. Puis, je veux dire, au fond, moi, ça m'amène à une question parce que, évidemment, ces deux images-là, on a aussi une façon de les voir. Est-ce que je les verrais d'une autre manière si j'étais pas en deuil? Est-ce que euh, la numéro un me rendrait triste quand même? Ou est-ce que je pourrais trouver ça joyeux de me balader sous la pluie avec un parapluie, hein? C'est pas nécessairement associé à la tristesse pour tout le monde. Puis est-ce que, par exemple, l'arc-en-ciel, c'est pas nécessairement joyeux non plus pour tout le monde. Il y a des gens pour qui l'arc-en-ciel, ça réveille autre chose, mais en situation de deuil, peut-être qu'on a des lunettes différentes. Donc, j'aimerais Mm. bien savoir si vous la verriez, les verriez toutes les deux, ces images-là, de la même manière, s'il n'y avait pas une notion de deuil. Il y a Laura qui dit, je peux Mm, entrer dans l'image un car une, parce que parfois la vie est juste cela, mais en général la deuxième, car malgré le chagrin, je sais qu'il y a toujours de la magie dans la vie. mm, C'est vrai ouais, qu'on peut avoir un pied dans chacune des images, suivant aussi les souvenirs, les regrets. mm, Euh, il y a il y a beaucoup de choses qui peuvent nous emmener dans une image plus qu'une autre par rapport au deuil, notamment les regrets ou les envies de faire autrement, hein. Vous êtes plusieurs ouais. à témoigner de vos regrets, de votre tristesse, d'avoir pas pu accompagner votre animal comme vous l'auriez souhaité. Je regarde la partie plus animale, moi. Je te laisse la partie Oui, humaine. mais c'est bien, c'est bien, c'est Voilà. bien. Mm. Et puis,
ce qui est intéressant, c'est que peu importe qu'on soit en deuil d'un animal ou d'un être humain, euh, l'idée de vous montrer ces deux images-là, c'est d'observer aussi quels sont les automatismes qui montent quand on regarde quelque chose et que parfois, ben, ces automatismes-là viennent amplifier le deuil, les blessures et que parfois, si on sortait des automatismes, ben, finalement, on serait rétabli peut-être de manière différente. Donc, ces deux images-là n'ont pas été choisies par hasard. Mhm. Elles font partie de l'exercice de dire, bon, mais tiens, qu'est-ce que ça évoque pour moi aujourd'hui, comment je les perçois, mais est-ce que je les percevrais tout le temps comme ça? Puis est-ce qu'au fond, ma réaction en voyant ces images-là est pas conditionnée par quelque chose qui sert d'amplificateur? Mhm. Françoise, Alors, elle dit, il a deux pour ma vie dans sa globalité, et la une pour le deuil d'un de mes chiens que j'ai de la peine à faire. hum, Des fois, on entend aussi, où les gens nous disent, hein, mais tu verras, avec le temps, ça ira mieux. C'est pas tout faux, hein. Mais hum, suivant les enjeux qu'il y a eu autour de la mort d'un humain ou d'un animal, le temps n'est pas suffisant pour arranger les choses. Je non, veux dire, et c'est là aussi qu'on intervient, Sylvie ou moi, dans nos activités, c'est de pouvoir passer de l'image 1 à l'image 2, mais de comprendre comment se fait le passage. Et puis chaque passage, il est unique. On ne peut pas faire une généralité pour tous les gens qui perdent un chien ou pour tous les gens qui perdent un chat ou un humain non. ou un père ou une mère. Et c'est toute la complexité de l'accompagnement, en fait. Oui, et même la même personne qui perdrait un chat, un être humain, ou des chats ou des chiens, puis des êtres humains, réagira pas de la même façon pour chacun de ces deuils-là, Ouais. parce que ça réveille pas la même chose en elle. Donc, c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'il y a une bonne partie du deuil qui est pas liée au départ de l'autre, qui est liée à ce qui se passe à l'intérieur de nous quand l'autre n'est plus là. Mm. Et ça, c'est le bout de chemin qui concerne le test qu'on voulait faire avec ces deux images-là. Puis, il y avait un commentaire, je l'ai perdu dans le film parce que ça bouge, mais qui disait, euh, la personne disait, j'ai perdu mon chat et je n'étais pas là, il est décédé seul et ça m'attriste. Ça arrive aussi chez les êtres humains. Et ça, sachez que pour les âmes, humaines ou animales, il n'y a pas de notion de temps. Donc, vous pouvez, si c'est le cas, vous avez perdu quelqu'un, vous n'étiez pas là au moment de son décès, vous pouvez toujours en tout temps vous relier à cette âme-là et dire, ben, ici maintenant, je suis là. Mm. Et ça, c'est profondément réparateur parce que tant qu'on reste sur le je n'ai pas été là, c'est comme si on s'empêche quelque part d'avancer. On reste figé sur quelque chose qui n'était pas là et de toute manière, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis oubliez pas, puis que ce soit pour l'âme animale, en tout cas, Fabienne, tu me corrigeras si je dis des bêtises, ou pour l'âme humaine, moi, j'observe que les départs se produisent jamais euh, de manière hasardeuse, anodine, et que les circonstances du départ sont celles que l'âme a besoin pour partir. Donc, l'être humain qui part seul, c'est parce que pour lui, c'était facilitant de partir comme ça. Mhm. Alors, ne vous mettez pas de la culpabilité sur les épaules parce que vous n'étiez pas là lors d'un passage. Si vous n'étiez pas là, c'est parce que vous n'aviez pas
à être là. Cette âme-là voulait partir, puis là, c'est pas contre vous, mais c'est simplement parce que c'était plus facile pour elle de partir ainsi. Je sais pas si c'est comme ça pour les animaux. Fabienne, tu pourras me le dire, mais chez les êtres humains, c'est comme ça. Alors, pour les animaux, c'est souvent différent parce que quand il y a une décision d'euthanasie, forcément, on y Ouais. Mais je dis aussi aux gens on n'a pas besoin d'être là jusqu'au bout. On peut Mm, aussi dire au revoir à son animal et ne pas forcément l'accompagner jusqu'au moment où la dose mm, létale de phénobarbital est donnée. On peut aussi s'en aller et accompagner l'âme et son animal autrement que d'accompagner le ouais. corps. Et des fois, il y a le corps, pardon, et des fois, il y a une culpabilité importante chez les personnes qui disent, mais je lui ai dit au revoir, mais j'ai pas eu le courage de rester au moment où on lui a fait la piqûre. Et maintenant, je m'en veux parce que j'aurais voulu. Mm, Là aussi, c'est la même chose que ce que tu disais tout à l'heure. Tout est juste. Et, mm, et j'aimerais juste témoigner de mon premier métier d'infirmière. Le nombre de fois où j'ai vu des familles qui veillaient pendant plusieurs jours, parce que à l'époque, il y a une quarantaine d'années, on mm, hospitalisait les gens plus longtemps que maintenant. Et il n'y avait pas encore tous les soins palliatifs qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, les gens veillaient pendant plusieurs semaines dans les services de médecine, notamment leurs proches. Et le nombre de fois où les gens sont venus vers moi en disant, je pars juste un instant à la cafétéria chercher un café. mm. Euh, je reviens, je lui ai dit que je revenais. Et à peine la porte était fermée, que la personne émettait son dernier souffle, hein. Et les gens étaient catastrophés en disant, ben voilà, ça fait 15 jours que je suis là, je m'absente là juste 5 minutes, il n'y avait plus personne dans la chambre et voilà que la personne s'en va. Mais c'est toujours juste et ces morts, je les ai jamais vécues comme infirmière, comme dramatiques pour le défunt, en fait. C'était presque, là j'ai la liberté, j'ai l'espace pour pouvoir m'en aller à mon rythme sans être forcément euh, accompagné, soutenu ou peut-être oppressé, peut-être, hein, des fois, par toute la Ouais, présence des humains, des vivants, qui, pensant bien faire, sont là H24 pendant les derniers moments. Et ça, tous les gens dans les soins palliatifs aussi témoignent que souvent les gens sont bien accompagnés, tout s'est dit, et puis il suffit de sortir de la chambre pour que le dernier souffle soit expié. ouais. Donc Et voilà. puis c'est pareil, c'est ça pour les êtres humains. Par exemple, dans la COVID, hein, on a vu beaucoup de gens ne pas pouvoir être auprès d'eux. Et moi, j'ai toujours dit, mais écoutez, vous pouvez être en présence, même si la présence n'est pas physique, la présence de cœur, elle est tout aussi importante. Il n'y a pas que la présence physique qui est là, la personne qui veut pas aller, par exemple, jusqu'à la piqûre avec son animal, elle peut très bien se connecter à lui et et pour l'âme, il n'y a pas de distance, là. Donc, la présence va être sentie comme si on était à côté. Et c'est la même chose avec les défunts, avec les êtres vivants en fin de vie. Si on ne peut pas tenir la main parce qu'il y a toutes sortes de circonstances qui nous y empêchent, on peut toujours tenir la main à distance et c'est tout aussi efficace. Et j'ai même envie de dire que parfois, c'est même plus efficace parce qu'on va être beaucoup plus centré, focalisé sur cette présence-là, alors que quand physiquement on est là, on est dérangé par les gens qui rentrent dans la chambre, par les gens qui parlent dans le corridor, par tout plein de trucs autour, les machines qui Respiration. s'activent, par la respiration, Du et ce défunt qui qui fait commence à que changer. Hmm. c'est ça, ça altère souvent la qualité de notre présence. Donc, quand on est à distance, ne culpabilisez plus pour ceux qui étaient là et il y a toujours le moyen de vous adresser ici maintenant à ces âmes-là pour dire, ben, maintenant je suis là, j'ai pas été là pour telle circonstance, mais là je le suis. Il y a Donc, Eva qui dit même très longtemps après le décès, est-ce possible de communiquer, d'envoyer des messages et des intentions? Oui et 1000 fois oui. C'est important de comprendre que le mhm, temps qui s'écoule
Chronos, hein, c'est vraiment lié à la Terre. D'ailleurs, sur la Lune, j'aime souvent à dire, le temps est déjà différent, hein. On n'est pas à 365 jours, 24 heures. Et donc, quand on est plus physiquement là, il y a pas de deadline, il n'y a pas de date limite pour communiquer avec des défunts humains ou animaux qu'on n'aurait pas, avec lesquels on n'aurait pas pu communiquer. Alors, j'anticipe la question suivante, Sylvie, qui est, mais si l'animal ou l'humain est déjà réincarné, Ouais. eh ben, si l'animal ou l'humain est déjà réincarné, on va pouvoir communiquer avec ses archives, j'ai envie de dire, c'est-à-dire avec qui il était à l'époque où on l'a connu, ce qui Hmm. n'empêche pas de pouvoir vivre une nouvelle incarnation, sans qu'on ait d'ailleurs forcément connaissance de cette nouvelle incarnation, hein. On ne l'a pas toujours. Ouais. Euh, Oui, puis je veux dire, c'est pas avec la nouvelle personnalité, de toute manière, qui s'incarne qu'on veut communiquer parce qu'elle, on la connaît pas. C'est avec l'âme du défunt qu'on a côtoyé que c'est cette énergie-là qu'on recherche. Donc, ça pose aucun souci, même après des années, de garder cette communication-là. Mais évidemment, plus le temps passe, je ne sais pas si ça sera pareil pour les animaux, mais avec les êtres humains, comme le défunt, lui, va normalement s'élever avec le temps dans son parcours, ben, les êtres humains auront plus d'efforts, de centration pour garder la communication. Tous les signes qu'on pouvait avoir, qui sont très, très fréquents dans les débuts du décès, ben, vont, avec le temps, s'estomper au fur et à mesure que le défunt va suivre son parcours de l'autre côté. Et ça sera aux vivants de faire un processus d'élévation dans leur énergie pour aller se relier à ces âmes-là. Mais oui, c'est toujours possible de communiquer. La preuve, il y a des médiums hein, qui font ce boulot-là en consultation et qui communiquent avec des âmes qui sont parties depuis très, très longtemps, hein. J'ai envie de dire, on n'est pas obligé d'être médium, hein, puisque l'année Mm. dernière, dans la retraite qu'on a organisée ensemble, et dont vont parler là maintenant peut-être quelques Oui. personnes qui sont là, parce qu'on aimerait bien avoir de leurs nouvelles, c'était l'occasion de savoir comment elles vont. Et ben, Mm. en fait, on vous a accompagnés les uns et les autres pour pouvoir connecter, mais pour de vrai, on n'a pas fait les médiums, ni Sylvie ni moi, mais on vous a accompagnés pour pouvoir avoir des vrais messages personnalisés de vos défunts, qu'ils soient humains ou animaux. Et on peut dire que 100% des gens qui étaient présents ont reçu des magnifiques messages et on les a invités ce soir pour qu'ils puissent témoigner. Si vous êtes d'accord de mettre votre micro, les personnes qui étiez avec nous l'année dernière, juste pour raconter un événement peut-être qui vous a transformé à travers ce vrai contact avec les défunts qui n'est pas réservé qu'aux médiums accomplis. Voilà. Et peut-être on reprend en grand écran, comme ça on verra si on Oui. peut départager, merci. Donc, ne soyez pas timide et si vous voulez volontiers mettre... Il y a Evelyne, tu voulais commencer, Evelyne? J'ai vu que tu as ouvert ton micro. Alors, Toi, tu j'aimerais, étais là l'année dernière, hein? oui, Oui. j'aimerais partager que ce que j'ai ressenti, c'était que les âmes de nos animaux et de nos défunts humains peuvent nous apporter énormément de soutien, courage, force à aller de l'avant, compréhension, explication des situations pas claires, conseils précieux, assurance, clin d'œil, plaisanterie. Les âmes ne transmettent que de l'amour. Et ce qui m'a impressionné, le pardon sans condition, Mm. l'apaisement et le réconfort. Euh, Quand nous nous connectons avec nos animaux défunts, nous pouvons leur donner les raisons et les explications nécessaires aux questions qu'ils ont. Pour moi, par exemple, deux de mes chiens défunts sont venus me demander pourquoi je les avais fait endormir. À l'époque, je ne connaissais pas la CAI.
Alors, Communication animale intuitive. Voilà. oui. Alors, le fait de simplement leur donner et expliquer les raisons de mon geste leur a permis de comprendre le pourquoi. Et ils étaient apaisés ainsi. Et cela m'a permis de leur demander de leur demander pardon, et ils ne m'en voulaient absolument pas. Mm. Et puis une autre chose que j'ai beaucoup appréciée, c'était la connaissance et la compétence étendue de nos formatrices, le dynamisme, l'entrain et la complicité entre Fabienne et Sylvie, l'art de nous mettre tous à l'aise. Et puis une autre chose que j'ai beaucoup appréciée, c'était que la cohésion du groupe, partager les enseignements dans un groupe de personnes qui ont tous les mêmes centres d'intérêt, qui sont gentils, de bonne humeur et qui sont toutes reparties très heureuses d'avoir pu vivre cette retraite fabuleuse. Et d'ailleurs, il y a la preuve plus A, de A plus B qui existe. C'est une photo que Fabienne a prise du paysage euh, où on peut voir les énergies qui nous entouraient. C'était vraiment très fort. Oui. Mm. Et merci. Alors, Evelyne, peut-être on va préciser. Donc, nous, on a envoyé un petit mail aux personnes qui étaient là l'année passée parce qu'on avait besoin de savoir comment vous alliez. Et puis, Evelyne, tu t'es préparée en fait à cette soirée en nous envoyant un magnifique texte, ce que tu viens de nous lire d'ailleurs, et où je t'ai dit, mais oh, ça serait bien si tu le lisais ou que tu en parlais, pour pas qu'ils s'étonnent en se disant, mais pourquoi elle lit? En fait, parce que Evelyne s'est préparée, elle avait fait son Mm. devoir, entre guillemets, et pour l'image, c'est de celle-là dont elle parle, cette image photographiée Mm. sur le lieu du stage où les énergies, enfin, au moment où on a photographié cette lumière, c'est le moment où on démarre le stage, hein, c'était le vendredi après-midi, fin de journée, et voilà les lumières que l'on a eues et ce que ça a donné au flash, en fait, à la photo. Donc voilà, merci pour ton témoignage, Oui. Evelyne. Evelyne, Merci, elle Evelyne. revient d'ailleurs dans la prochaine retraite. Moi, ce que j'aimerais juste que tu puisses dire, Evelyne, c'est que, parce que si je me mets à la place de quelqu'un qui a jamais fait ni de communication animale intuitive, ni de travail de médiumnité, se dire, mais comment c'est possible si on n'a pas tout plein de dons de communiquer avec nos animaux défunts ou nos humains défunts, de dire que c'est possible, en fait, que tu y es arrivé et que c'était quelque chose, comme tu l'as dit, d'apaisant et de réparateur. C'est-à-dire que toi et Sylvie, vous avez l'art de nous transmettre la possibilité d'y réussir. Mm. Parce que moi, avant, je n'aurais jamais été capable de faire ça, mais vous nous avez donné votre énergie qui nous a permis de communiquer avec nos chiens, nos parents. Mhm. Moi, j'ai pu communiquer avec différentes personnes. Et puis, une autre chose aussi qui était très intéressante, c'est qu'à un moment donné, on avait dû demander à une autre personne de communiquer avec nos défunts. Et là, j'ai eu des messages mais extraordinaires. Mm. C'est justement l'ambiance, la cohésion, l'énergie. C'est un tout. Mm. On n'a pas besoin de faire d'efforts, c'est bien tout seul. Mm. Merci, Evelyne. Merci, Evelyne. Après, Alors, les autres, j'ai repéré Ethel, Sabine. Je ne suis Mm. pas sûre d'avoir vu tout le monde parce que vous êtes beaucoup, hein. Donc, mais les gens qui ont participé, comment vous allez? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis ce stage-là? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas de vos nouvelles depuis novembre. Enfin, si, de certaines, parce qu'on a continué à les voir, mais on aurait bien aimé savoir et profiter de cette occasion pour savoir ce que ça a transformé chez vous, cette retraite. Puisque l'objectif, c'était que ça vous amène quelque chose de différent. Qui a envie Ah, de... il y a Ah, il y a Cathy. Cathy, t'es Cathy là est aussi. là. On s'est Oui. repéré, Cathy. Oui, je n'avais pas Zut, vu vous pouvez Cathy. pas être... Ouais. Eh ben voilà, Mm. vas-y, Cathy, on t'a repéré. Ah, Bonjour, Sabine j'ai est très là. très chaud.
Et j'aime pas parler en public, mais bon, c'est pas vraiment le public, donc Mais c'est pas grave. on est que deux ou trois, tu sais, voilà. Ouais, ouais. Mais je suis heureuse de vous revoir toutes. Et puis, bah, pour moi, il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai que moi, j'étais jamais allée déjà à des retraites et tout ça. Je suis plutôt timide et je me voyais pas trop participer à des choses comme ça. Et les événements ont fait que, voilà, tout est arrivé à point nommé et il fallait vraiment pas refouler. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivée, j'étais très, très impactée. J'étais vraiment très, très triste parce que non seulement j'avais perdu mon chien quelques temps avant, et puis depuis l'inscription, j'avais perdu deux personnes proches. Donc, je suis arrivée vraiment dans un état triste. Et puis, ben, je me suis sentie portée par le groupe déjà et tout ça. Moi, je n'ai pas trop parlé de ce qui s'est passé. Tu as demandé plutôt ce qui s'est passé après. Donc, moi, Mhm. déjà, à la fin de ce stage, je me suis rendu compte de que vraiment, il y avait la partie visible et il y avait la partie invisible et que tout était là, tout était connecté et que on avait la possibilité de recevoir des messages. On avait cette possibilité de mettre des intentions et de pouvoir faire durer la relation, en fait. Et mais que voilà, ça demandait aussi un certain travail ou des choses comme ça, de se faire confiance. Il y a aussi beaucoup de choses, de travail sur soi à faire, je dirais. Il faut pas partir en perdant en se disant, ben oh, mais moi, je n'y arriverai pas, c'est pas possible. J'étais comme ça. Et puis finalement, bah, la retraite, bah, ça s'est super bien passé. J'ai reçu plein de beaux messages et puis ça m'a donné envie de continuer par MDA, du coup, qui commençait en janvier. Je voulais justement m'inscrire, donc tout s'est enchaîné très très vite. Donc là, je suis dans le premier cours MDA. Et puis en Murmure parallèle, des âmes. Je traduis pour ceux qui ne savent pas. MDA 1, ouais. C'est la Et formation puis, Murmure des âmes, ouais. Mhm. voilà. Et puis en parallèle, j'ai vu que ça réveillait chez moi beaucoup, beaucoup de choses en fait, qui avaient vraiment peut-être des choses à régler avec moi-même pour pouvoir arriver aussi à libérer, à ce que les choses deviennent fluides et que je puisse chasser des doutes, des peurs, des croyances qui étaient très limitées et limitantes aussi. Et puis, ben, aujourd'hui, il n'y a pas de grand changement de vie encore, mais je pense qu'il y en aura qui arriveront. En tout cas, j'ai cette intention-là. Et puis, je me fais beaucoup plus confiance. J'ai rencontré plein de personnes qui m'ont aidée, des personnes avec qui je suis encore en contact aussi. Et puis, j'ai fait un accompagnement aussi personnel de ce côté-là avec une personne que Fabienne connaît très bien aussi. Je ne sais pas si je peux citer le nom, mais voilà. Et puis, c'est vraiment un tout. Et je sens que j'avance, quoi. Je sens que j'avance, même s'il y a des moments de doute. Et je sens mes défunts qui sont là pour m'aider. Et je continue de recevoir des signes et des messages. Super, Donc, ouais, merci. c'est super. Merci à vous. Merci. Merci, Cathy. Estelle, tu vas nous dire comment tu vas? On te voit sur l'écran. Qu'est-ce que ça a Mm. augmenté, peut-être plus que transformé, hein, peut-être, mais qu'est-ce que ça a Ouais. valeur ajoutée finalement de pouvoir communiquer avec des défunts? Parce qu'on peut se poser aussi cette question-là. Est-ce qu'il y a un intérêt Mm. finalement à communiquer avec les défunts? Je fais un peu l'avocat du diable. Oui, alors moi je vais bien depuis la retraite. Ça a apaisé beaucoup de choses chez moi par rapport à plutôt des défunts humains, je dirais, plutôt que les animaux, puisque moi je faisais déjà de la communication animale et j'avais déjà communiqué avec des animaux défunts, donc je connaissais un petit peu ce que c'était, mais par contre, communiquer avec des défunts humains, ça, j'avais jamais fait et je pensais pas que c'était possible, mais finalement, Sylvie nous emmène sur le chemin avec une grande expérience et puis beaucoup de bienveillance. Donc, c'est vrai que ça a été un week-end absolument incroyable. Et ça permet en fait d'apaiser, moi ça m'a permis d'apaiser par la suite, je me suis rendu compte, d'autres deuils mais pas forcément humains, des pertes humaines ou des pertes animales, mais
des deuils d'un travail, des deuils d'un lieu de vie. Donc ça nous pousse à aller, comme disait Cathy, à faire un travail sur nous et à apaiser en fait toutes ces zones qui nous blessent et qui nous font comme ça mal, qui nous déchirent le cœur. Donc moi, je vous remercie encore infiniment pour le week-end qu'on a passé au mois de novembre dernier. Et puis, moi, en fait, ça a réveillé quelque chose qui dormait un petit peu en moi, c'était un petit peu dans un coin de ma tête. Et, euh, et pendant la retraite, on était 13 personnes, je crois. La plupart étaient là par rapport à un deuil animal. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes en détresse Mm. et qui étaient en deuil de leur animal et qu'en fait, il y avait très peu de structures d'accompagnement pour ces personnes-là. Mm. Et en fait, moi, j'ai envie d'aller dans cette direction-là. J'ai envie d'apprendre à accompagner ces personnes qui sont en deuil de leur animal parce que perdre un proche humain, c'est quelque chose de douloureux, mais je crois que de perdre un animal, c'est vraiment quelque chose qui nous déchire le cœur, mais au plus profond de nous. Et il y a tellement de personnes qui sont en détresse par rapport à ça que je me rends compte que c'est dans cette voie-là que j'ai envie d'aller. Et puis, la retraite de l'année passée m'y encourage vraiment. Je me suis aussi inscrite à la suite du week-end de la retraite à la formation Origine et qui confirme que j'ai vraiment envie d'aller dans cette direction-là. Donc, non seulement ça apaise des blessures, mais ça ouvre des opportunités, ça ouvre des portes de finalement de se sentir plombé par un deuil et finalement de se dire, ben non, il y a plein de possibilités, il y a plein d'ouvertures, il y a plein Mm. d'évolutions possibles. Et puis la vie, elle continue. Et c'est de voir au-delà de la perte, au-delà de ce qu'on peut créer, les liens qu'on peut avoir avec nos défunts. Donc ouais, franchement, moi, je me réjouis de la prochaine retraite. Je suis pas encore inscrite par contre, mais je me réjouis d'y participer. Plaisir, en tout cas. Oui, Ça sera de avec toute façon différent avec un autre mm. groupe, des autres personnes, des autres vécus. Mm. Qui Oui, était en plus, on rencontre tellement des personnes. On a été un groupe, mais absolument fabuleux. Ça a été très dur. Je pense que tous les jours, tout le monde a pleuré jusqu'au bout. Mm. Je crois que même Fabienne et Sylvie Moi ont versé aussi. leurs petites Oui, oui, larmes. exactement. Voilà, mais c'est tellement ces retraites en immersion où on est vraiment en huis clos, ça apporte tellement que c'est juste mais extraordinaire. Donc moi je peux que vous les conseiller. Mm. Merci. Merci, Ethel. On a des sponsors, enfin des fan clubs Ouais. maintenant. Merci, Ethel, vraiment. Merci Ethel pour ton témoignage. Mm. Je repère Sabine, tu avais envie de prendre la parole, tu voulais raconter ce que toi tu avais vécu. On n'a quand même pas eu que des femmes, on a eu un homme, mais je ne l'ai pas encore repéré. Je ne sais pas s'il est là. Mm. Donc c'était un couple d'ailleurs, hein, c'est un Oui. couple qui est venu suivre la retraite ensemble. Oui, Sabine. Alors moi je vais être assez brève. Donc je suis venue à cette retraite pas parce que j'avais un deuil en particulier qui était lourd à porter ou à apaiser, mais plutôt pour explorer l'autre côté, parce que jusque-là j'y avais pas vraiment prêté attention finalement. Donc ça m'a permis de lever le voile et aussi avec les expériences des personnes qui étaient présentes, de mieux comprendre finalement à quel point ça pouvait être difficile parfois de vivre un deuil, que ce soit avec un humain ou avec un animal ce que personnellement j'avais pas vécu, donc ça m'a ouvert aussi à ce niveau-là. On a évidemment j'ai aussi reçu des messages qui étaient pas, c'est pas forcément toujours bienveillant, des fois c'est aussi un peu secouant, ça fait du bien. Donc voilà. Et puis depuis, c'est vrai que finalement il y a deux choses, c'est que bah, je me suis remise en mouvement parce que c'est le message que j'avais reçu, donc je le suis parce que voilà, il le faut bien.
Et j'ai aussi l'impression, alors ça c'est à suivre parce que pour l'instant je ne sais pas encore quoi faire avec ça, que d'avoir ouvert ces portes-là, elles continuent à s'ouvrir de plus en plus. Et très souvent dans mon quotidien, je suis de plus en plus confrontée à l'autre monde, on va dire, voilà, d'une façon, pas forcément avec les animaux, mais avec tout ce qui arrive autour de moi, pas forcément moi personnellement. Donc là, j'ai pas encore tout à fait trouvé si c'était un message, une voie, quelque chose à suivre ou à développer. Mais voilà, ça a ouvert quand même beaucoup de choses par la suite, enfin, à la suite de cette retraite. Ok, merci. Merci pour ce témoignage. Merci. Peut-être que C'est vous bon. avez excuse-moi Sylvie, peut-être vous avez des questions, vous, à poser aux personnes qui sont là, peut-être de... Nous, on vous explique comment ça se passe, mais on est là-dedans depuis longtemps, on est tombé dans la marmite quand on était petit. Euh, donc peut-être, moi j'apprécie quand il y a des gens qui doutent ou qui sont Mm. dubitatifs sur ce qu'on peut raconter, parce que c'est pas... Bon, on en parle de plus en plus, hein, de la possibilité de connecter, du fait qu'il y a un au-delà, du fait que la vie ne s'arrête pas à un corps et au fait d'être animé dans ce corps-là. Mais peut-être que vous avez des questions, vous qui êtes là ce soir, à poser aux personnes qui ont fait les expériences de connexion. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez remettre le son, hein. Vous êtes, le micro, c'est en bas à gauche si vous avez un ordinateur et je crois que c'est en haut à droite si vous avez une tablette, hein. Et si c'est comme pour Marie-Lou, si c'est un téléphone, je ne sais pas comment on fait pour remettre le son. Est-ce que vous avez des questions encore par rapport à, alors peut-être tout court à ces notions d'au-delà? euh, Il y en avait tout plein Là, tout à dans le l'heure, chat, oui, qu'on pas n'a pas forcément répondu. On a passé par-dessus. Pour les questions de contenu, il y en a beaucoup. Mais pour ce qui est de comment ça se vit la retraite, là, il y a Angélique qui demande, certains ont-ils eu des difficultés à établir une communication animale à la retraite ou dans la formation? Alors, j'ai envie de dire non par rapport aux animaux, mais c'est clair que c'est pas une retraite où vous venez apprendre à faire de la communication animale. Nous, on va vous accompagner dans une démarche de connexion avec les défunts. Mais c'est une démarche qui bah, se fait dans le cadre d'un groupe avec notre accompagnement, que certaines qui elle parlait de son expérience en communication animale, c'est clair que elle avait déjà plein d'outils. Et ça, c'est pas ce qu'on va vous amener à la retraite. Si vous voulez apprendre à communiquer intuitivement avec les animaux, c'est la formation qui s'appelle Murmure des âmes que je propose Mm. à l'école de la conscience. Et cette formation-là, elle va vous apprendre les techniques de comme animal. À cette retraite qu'on anime, Sylvie et moi, c'est vraiment de permettre à des personnes qui sont encore dans un deuil profond de la perte d'un être cher, animal ou humain, de pouvoir faire l'expérience de la reconnexion des messages et peut-être de pouvoir s'adresser justement en étant accompagné à un humain ou à un animal défunt. Mais il y a aussi des Mm. gens qui ont, bah, comme Sabine disait, hein, par exemple, qui viennent là parce qu'ils ont envie de tester ce contact-là, même s'ils ils sont pas en souffrance de la perte de leur animal ou de leur humain, parce que le deuil s'est vécu autrement, mais qu'ils ont besoin de palper, sentir qu'effectivement le contact est possible. Parce que vous allez travailler à la fois vous avec vos propres défunts, mais comme disait Evelyne, vous allez aussi travailler en binôme, en trinôme ou en polynôme, suivant le nombre de gens qui sont là, et recevoir des messages de la part de quelqu'un. Et là, c'est dommage parce que j'ai pas repéré une des personnes qui, elle a peut-être pas pu venir ce soir, qui, elle, avait vécu un moment très fort où elle a partagé un message qu'elle a reçu pour quelqu'un du groupe. Et Mm. les détails étaient sidérants et vraiment très, très parlants pour la personne qui les a reçus. Et ça a permis Oui. à chacune d'eux d'avancer.
Et puis, je veux dire, cette retraite-là, c'est ça, comme tu le dis, hein, c'est pas l'occasion d'apprendre à. Non. L'idée, toi, tu as tes formations, moi aussi, j'ai les miennes pour communiquer avec les défunts, reconnaître les signes et tout. Mais l'objectif, c'est bien davantage de vous faire expérimenter, premièrement, ce que c'est une connexion à soi. Comment est-ce que quand d'abord on revient à soi, puis tu sais, tantôt, il y a Catherine et Ethel qui ont parlé de leur expérience, comment elles sont arrivées dans le groupe. Et quelque part, quand on est en deuil, ben, on s'en rend pas compte, mais on se déconnecte de soi. On s'en va complètement dans le mental, dans l'émotionnel, et puis on n'est plus en lien avec nos ressources intérieures. Puis la retraite, elle vise à ça, cette sensation-là de revenir à soi. Puis à partir du moment où on est à soi, ben là, on peut aller se connecter à d'autres. Que ce soit les participants comme l'exemple que tu as raconté, Fabienne, où il y a une participante qui a eu un message pour quelqu'un d'autre, ou puis on était tous ensemble, que ce soit des messages, moi c'était un exercice que j'ai fait pratiquer aussi, que les participants se transmettent des messages l'un à l'autre, je les faisais placer en équipe, pour se rendre compte qu'une fois qu'on est connecté à soi, ben, on capte des choses, que ce soit un animal, un défunt, et c'est possible. Donc, c'est le but de la retraite, de vous faire vivre cette expérience de connexion-là. Je vois qu'il y a beaucoup de questions Oui, liées aux animaux aussi, au fait, est-ce qu'ils se réincarnent ou pas? C'est des choses dont j'ai beaucoup parlé. Si jamais pour la personne qui a posé 2 fois la question, c'est pas que je veux pas y répondre, mais je vous invite à aller sur la chaîne YouTube L'École de la Conscience. Il y a une playlist où j'ai donné plein d'interviews. Il y a à peu près mm, 200 vidéos sur la chaîne YouTube L'École de la Conscience. Donc il y a des playlists. Il y a une playlist qui est consacrée aux animaux défunts et où je réponds justement à cette question qui revient souvent sur la réincarnation, est-ce que les animaux se réincarnent en humains et l'inverse aussi, pour pas prendre de la place dans ce soir dans ce débat, parce que c'est autour plutôt de la possibilité de rencontrer nos défunts et de pouvoir vivre plus sereinement le départ d'un être cher, sachant que le lien ne se dissout jamais, en fait. mm. Et parlant de rencontre, est-ce que tu as envie qu'on aille faire une rencontre? Bien sûr. On pourrait Alors, le faire ensemble maintenant. Ce qu'on aimerait vous proposer, c'est un exercice pour pouvoir connecter, recevoir un message d'un animal. On va commencer par les animaux, si ça va. oui, allons-y. Je vais vous guider pour vous inviter à recevoir les messages d'un de vos animaux défunts. Alors, vous pouvez soit choisir l'animal avec lequel vous aimeriez communiquer pour recevoir son message ou laisser simplement venir et vous reconnaîtrez à travers le message votre animal. Pour moi, les deux sont OK. Si vous êtes d'accord, je vous invite à vous mettre dans une position qui soit confortable pour vous, si possible avec le dos adossé à votre fauteuil. Si vous préférez être assis par terre du moment que vous m'entendez, et c'est parfait. Et puis d'avertir autour de vous que vous aimeriez bien qu'on ne vous dérange pas pour que vous ne soyez pas distrait pendant ce moment. Si vous avez un chat, laissez la porte ouverte, sinon il va gratter à la porte. Et puis, installez-vous en étant dans un état d'esprit le plus relax possible, en vous disant qu'il n'y a pas d'enjeu. Je vous accompagne dans ce moment. Et puis quand vous vous sentirez prêt ou prête, vous pouvez simplement fermer les yeux, poser vos pieds bien à plat par terre ou si vous êtes au sol, ressentir vos fesses sur le sol, vos bras sur vos accoudoirs, sur la table, mais pas croisés, le plus décontracté possible. Et si vous n'êtes pas tout à fait ajusté sur votre siège, n'hésitez pas à bouger. L'idée, c'est que dans ce petit exercice, vous n'ayez plus à penser
à votre corps en termes de confort. Votre corps, il est là, bien placé. Il va vous servir d'antenne pour connecter avec le monde animal. Et peut-être que vos animaux présents vous rejoignent. Ils vont vous accompagner également. Et je vais vous inviter à porter votre attention sur votre respiration, non pas pour la modifier ou la changer, juste pour être occupé à une chose importante qui se passe à l'intérieur de vous. Et à chaque expiration, vous allez imaginer que votre souffle traverse tout votre corps, traverse vos pieds, et que vous avez des grandes racines qui s'installent sous vos pieds ou qui sont peut-être déjà installées parce que vous pratiquez la méditation souvent, qui vont vous permettre d'être bien ancré à l'intérieur de la terre. Et à chaque inspiration, vous imaginez que vous inspirez plein de petits cœurs rouges, roses, verts, dorés, de toutes les couleurs si vous voulez, et que ces petits cœurs vont s'installer à l'intérieur de votre cœur, dans un endroit réservé pour la communication avec vos animaux défunts, là où vous allez les rencontrer tout à l'heure. Et c'est comme si vous tapissiez cet endroit à chaque inspiration de petits cœurs de toutes les couleurs ou d'une seule couleur à votre guise, selon ce qui vous parle le plus. Et vous pouvez même imaginer, matérialiser, voir peut-être déjà cet endroit dans votre cœur qui se tapisse de millions de petits cœurs et dans lequel vous allez dans un instant, lorsque je vous le dirai, inviter un ou plusieurs de vos animaux défunts. On va refuser personne. Cette pièce peut s'agrandir si vous avez plein d'animaux qui vous rejoignent. Alors à chaque inspiration, j'imagine que je tapisse cette pièce spéciale qui se trouve dans mon cœur et dans lequel je vais pouvoir inviter un ou plusieurs ou tous mes animaux défunts, pendant qu'à chaque expiration, mon souffle traverse tout mon corps, mes racines qui se trouvent sous mes pieds et s'enfoncent profondément à l'intérieur de la terre, où vous pouvez vous ancrer solidement. Alors je vous invite maintenant à faire un effort de visualisation, à imaginer. C'est OK d'imaginer, ça fait partie de la démarche intuitive, à imaginer cette pièce qui se trouve maintenant autour de vous et vous êtes au centre de cette pièce tapissée d'une multitude de petits cœurs. Et peut-être qu'il y a encore des bouts de mur qui n'ont pas leur cœur. Alors prenez un instant pour mettre des petits patchs de cœur. Vraiment, c'est votre pièce remplie de toutes les formes d'amour que vous pouvez porter à vos animaux et que vos animaux vous portent. Et puis au centre de cette pièce
se trouve un espace où vous pouvez vous installer. Ce peut être un espace de nature ou un banc ou toute autre forme, c'est OK. Et dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. Et parmi tous les cœurs qui se trouvent là tapissés dans votre pièce, je vais inviter le ou les animaux qui souhaitent vous transmettre un message à venir le partager avec vous. Et je vais compter de 1 jusqu'à 3 et au moment où je serai au compte de 3, alors un ou plusieurs de vos animaux sera là présent avec vous au centre de la pièce tapissée de cœurs avec le 1, le 2 et le 3. Qu'ils soient là maintenant devant vous. Prenez le temps des retrouvailles. Retrouvez vos animaux avec joie, gratitude. Prenez un instant pour connecter de cœur à cœur dans cette pièce du cœur avec eux, pour leur dire peut-être quelques mots. Je vais vous laisser 1 ou 2 minutes avec eux. Et si vous n'entendez pas ou ne recevez pas de message, vous avez toute la liberté, vous, de lui en donner et de lui parler ou de leur parler. Je reviens vous chercher dans un instant. Remerciez-les. Dites-vous qu'à chaque moment, quand vous le souhaiterez, vous pourrez retourner dans la pièce de votre cœur, tapissée de cœur, mais avant de partir, demandez à votre animal de faire apparaître sur les murs un chiffre entre 1 et 5, et si vous ne voyez rien, choisissez un chiffre entre 1 et 5, donc soit le 1, soit le 2, soit le 3, soit le 4 ou le 5, et je vous expliquerai après pourquoi. Remerciez votre animal. Et dans un instant, je vais compter de 3 jusqu'à 1. Et quand je serai au chiffre 1, vous respirez profondément et vous serez à nouveau dans le ici et maintenant, sur votre chaise ou par terre, dans la pièce où vous êtes assise. 3, en remerciant tous vos animaux qui ont été présents ce soir. 2, et le 1, la pièce disparaît. Et vous êtes maintenant ici, à nouveau assis sur votre chaise, face à l'écran, notant le chiffre que vous avez reçu ou simplement déterminé. Puis si vous vous sentez un petit peu bizarre, prenez un petit verre d'eau, levez-vous, bougez. OK.
Et je vais vous proposer, alors on a conscience autant Sylvie que moi que l'exercice est rapide, mais on aura tout le temps de faire ce genre d'exercice durant la retraite. C'était pour vous donner la possibilité aussi, dans un instant très court, de pouvoir communiquer et recevoir des messages. Et donc, Sylvie, je vais t'inviter peut-être à partager. Et vous avez donc choisi une carte enfin, vous avez choisi un chiffre entre 1 et 5. Et pour ma part, j'avais demandé en extrayant de mon oracle créé avec Aline Code, l'illustratrice, qui s'appelle Les Alliés de la Nature. J'ai demandé à ce que le message soit le bon message pour vous, suivant si vous avez choisi le 1, le 2, le 3 ou le 4. Et on va vous passer, vous pouvez faire une capture d'écran si jamais, ou une photographie si vous ne savez pas faire une capture d'écran pour le message. Je vais te laisser, donc pour les gens qui ont choisi le 1, les alliés de la terre, le jet dit: l'heure de ton nouveau départ, de cette nouvelle vie tellement attendue que tu as cherché si longtemps est enfin venue. C'est le moment de t'envoler, d'oser suivre la voie qui t'attend. Et quand je dis le jet dit, c'est en fait votre animal à travers cette carte du jet qui vous envoie ce message. Si vous avez choisi le 2, c'est la loutre. Ta vie est faite pour ouvrir ton cœur et respirer à plein poumon. Tu t'oxygènes chaque jour et contribues à faire bouger ton corps et pas seulement ton esprit. Bon, si Sabine t'a choisi le 2, le message continue. Non, puisque tu disais tout à l'heure, la retraite, ça m'a aussi secoué. Pour le 3 et le 4, les messages 3 et 4, c'est Sylvie. Oui. Voilà, merci. Le message 3, si vous avez choisi ce message-là, votre animal vous invite à travers la mésange de Je t'aide à te libérer de tes peurs en recherchant en toi la sécurité et le réconfort. Tu peux ainsi sortir de ta dépendance affective aux autres et apprécier l'être merveilleux que tu es. Le 4, le chat. Ton quotidien est dès à présent inscrit sous la recherche de l'harmonie. Tes pensées constructives éloignent toute rancœur de ta vie. Tu es en confiance. Et finalement, si vous avez choisi la carte 5, voilà son message, c'est le poisson. Puisses-tu entendre ce message de globalité où l'unisson se joue à chaque instant, où toutes les âmes comptent à égalité, afin qu'aucune d'elles ne s'égare. Je suis toi et tu es moi. Et c'est donc tiré des Alliés de la nature. Euh, Ce qui est important aussi que je vous dise par rapport à ces messages et aux animaux qui sont dessus, c'est que si dans les jours à venir, vous croisez, euh, alors des loutres, ce sera peut-être un peu compliqué parce qu'il n'y en a plus autant que ça, mais si vous tombez sur plein d'émissions qui parlent de poissons ou de loutres ou des affiches ou des reportages ou que vous croisez 3 fois dans votre quartier un chat que vous connaissiez pas et qui vient vers vous et que une mésange vient frapper à votre fenêtre demain matin, voyez-y un signe parce que ça va au-delà du message que vous a donné en fait l'animal. Il va aussi utiliser le monde animal sauvage pour venir connecter et parler avec vous. Donc, soyez aussi attentive et attentifs à ces signes-là. Voilà pour cet exercice-là. Est-ce que on va prendre 1 ou 2 minutes pour les questions parce qu'on aimerait bien faire le même exercice et le temps passe vite pour les humains, pardon. Juste, toi, tu avais repéré des questions dans le chat. Il n'y a pas de question, il y a juste un témoignage. Les gens nous ont dit quels chiffres ils avaient eu. Et puis, il y a Adeline qui dit, lors d'un décès subi d'un proche il y a quelques années, je lui ai demandé de m'envoyer un oiseau pour me dire qu'il était bien. Et là, ça bouge, excusez-moi. Pour me dire qu'il était bien un jour où j'étais mal. Mon message n'est pas Voilà. fini, parti trop vite. Un oiseau avait toqué à la fenêtre. Ok, Ouais. ton témoignage, Adeline. Et là, tu as choisi la loutre cette fois-ci. Mm. Mon frère était du signe des poissons. Ok. Alors, j'espère que si j'ai 2 chiffres, lequel choisir? Bah, tu auras les deux messages.
privilégié. Mm. Peut-être qu'il n'y avait pas qu'un seul animal, mais plusieurs qui étaient là. Oui, ou que c'est ça, le message est sous deux axes. Ça, probablement que le message est sous deux. Ouais, Je, je vous invite peut-être maintenant, si ça va pour toi, Sylvie, à concentrer votre attention sur Sylvie, qui va vous permettre de faire la même démarche avec une autre forme de méditation et d'accompagnement vis-à-vis d'un de vos proches décédés. Et et je... bien voilà, oui. Donc, vous êtes déjà dans un élan de centration, hein, Fabienne nous y a bien amené. Alors, je vous invite à reprendre contact avec votre intériorité. Donc, si vous avez plus de facilité à le faire les yeux fermés, installez-vous confortablement, fermez vos yeux et puis prenez quelques bonnes respirations pour déjà revenir en contact avec votre corps. C'est pas un moment où on se met de la pression, c'est un moment où on laisse aller la pression. On ne sait pas comment ça va se produire, mais soyez simplement dans l'accueil. Ouvrez votre cœur et surtout ouvrez votre mental à cette possibilité de reliance avec vous d'abord et avant tout. Soyez simplement dans le moment présent, juste à titre d'observateur pour voir ce qui va se dérouler. Restez bien relié à votre respiration. Et puis portez votre attention à vos racines. On va se reconnecter à la terre pour rester bien ancré dans le moment présent, dans notre corps et aux énergies de la terre. Permettez-vous d'accueillir les énergies par vos racines et laissez-vous habiter par ces énergies qui entrent en vous. Ce sont les énergies de la terre, de la mer, des énergies bienveillantes remplies d'amour. Vous pouvez vous laisser aller, vous déposer dans ces énergies. Maintenant, entrez dans l'espace du cœur. Ça peut être la même pièce tapissée de petits cœurs que Fabienne vous a inspiré tout à l'heure, ou ça peut être tout autre endroit, comme vous souhaitez le visualiser. Ça peut être un espace dans la nature qui vous fait grand bien, comme une pièce dans votre maison. Installez-vous dans cet espace du cœur. C'est votre endroit sacré. Et prenez le temps de ressentir les énergies de paix, d'amour qui s'y trouvent. Dans cet espace sacré, il n'y a pas de temps, pas de préoccupation, pas de pression, simplement le moment présent.
Visualisez maintenant qu'une lumière descend du ciel et entre par le sommet de votre tête. Ce sont les énergies célestes qui viennent vous habiter et qui viennent vous relier à ce monde invisible qui est là en tout temps pour nous. C'est votre lumière, votre essence divine. Accueillez-la dans votre cœur et laissez-la circuler dans toutes les cellules de votre corps. Restez bien ancré dans votre espace sacré, relié à la lumière du ciel, à l'énergie de la terre. Et maintenant, pensez à un être cher que vous avez perdu, que ce soit récemment ou il y a très longtemps. Invitez-le à venir vous retrouver dans cet espace sacré. Vous voyez un défunt s'avancer vers vous. Ça peut être le défunt que vous avez invité. Peut-être qu'il vient seul. Peut-être qu'il vient accompagné d'autres défunts. Observez qui se présente à vous. Accueillez-les ou accueillez-le en le remerciant de venir à votre rencontre. Et demandez-lui la question que vous avez envie de poser depuis toujours et que vous aimeriez avoir une réponse. Accueillez les sensations, les informations visuelles, auditives, tactiles qui se produisent dans votre corps. Accueillez les mots s'il y en a. Remerciez les défunts qui sont venus vous rencontrer dans ce bref instant et permettez-leur de repartir en sachant qu'ils sont toujours à vos côtés.
et qu'ils peuvent revenir vous voir si vous leur demandez à nouveau. Laissez-les partir dans la joie des retrouvailles. Maintenant, en guise de confirmation de cette rencontre ou de complément aux informations que vous avez reçues, choisissez un chiffre de 1 à 5. Gardez-le bien en mémoire. Et puis tout doucement, quittez l'espace du cœur pour revenir dans votre corps, dans la pièce, en gardant avec vous cette sensation de connexion à votre être et aux énergies de la terre et du ciel. Quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux, étirer votre corps et revenir à présent avec nous. Alors maintenant, on va aller voir les messages que vous avez obtenus de votre côté. Donc, vous aviez les cartes dont les chiffres de 1 à 5 et moi j'ai tiré les réponses d'un oracle que je vous présenterai à la toute fin. J'ai malheureusement pas d'oracle de communication avec les défunts personnellement, donc je ne peux pas vous présenter le mien. Alors, si vous avez choisi le numéro 1, le message est le suivant: je suis là et je t'aide. Si je ne suis pas un ange à proprement parler, j'agis comme tel pour toi. Ma croissance spirituelle se poursuit, même si je n'ai plus de fardeau physique à porter. Je grandis notamment par l'amour et les services désintéressés que j'offre aux autres, y compris toi-même. Trop souvent dans ma vie terrestre, j'ai agi égoïstement en pensant trompeusement qu'il n'y avait pas assez de ceci ou de cela pour me suffire. J'ai rivalisé avec d'autres, y compris toi, pour satisfaire les besoins de mon ego et de mon corps. Je suis ici. Maintenant que je suis ici, je comprends que c'était une énorme perte de temps et d'énergie. Aussi, je comprends mes vieilles habitudes égoïstes. Je comprends mes vieilles habitudes égoïstes, oui, par de nouvelles énergies optimistes entièrement centrées sur le don altruiste. Lorsque tu acceptes mes présents, tu me permets d'accomplir cela et par conséquent, tu me donnes en retour et m'aides à grandir et à apprendre. Si vous avez choisi la numéro 2, ce n'est pas de ta faute. Je t'en prie, rends-moi un immense service. Cesse de t'en vouloir en pensant que tu as causé ma mort ou que tu en es responsable. Ce n'est pas le cas. Il est, il est si difficile lorsqu'on est au niveau terrestre de comprendre les éléments spirituels de la vie. Quoi que tu penses sur ce que tu aurais pu ou dû faire, mon départ aurait eu lieu de toute façon. Je te dégage de toute responsabilité en ce sens, s'il te plaît. Laisse la culpabilité. Cela nous fera du bien à tous les deux. L'univers suit un ordre parfait et ce que nous voyons comme des coïncidences protège simplement l'anonymat de Dieu. Crois-moi, fais preuve de bienveillance envers toi, même envers toi-même, pardon, car je te dis la vérité.
Alors, si vous avez choisi les cartes 3 et 4, la carte 3, la nature te transmet mes signes d'amour. Oui, c'est bien moi qui te signifie ainsi mon amour et ma présence. Ce sont les anges et les autres êtres chers ici avec moi qui m'ont appris à le faire. Ensemble, nous te rappelons par ces signes que nous veillons sur toi, que nous prenons sur toi et que nous te protégeons. Nous t'avons envoyé des oiseaux, des libellules, des papillons, des fleurs, des nuages, des arcs-en-ciel. Chaque fois que tu as remarqué ces signes, ton corps t'a confirmé l'identité de leur expéditeur. Je me réjouis de voir que tu crois en ces signes et aux signaux de ton corps. Notre lien est extrêmement fort et il se manifeste aussi dans la nature. Je t'aime. La numéro 4, n'aie pas peur. Ma transition a tout changé pour moi et à cause de cela, tu crains peut-être l'avenir. Sache qu'il n'y a rien à craindre. Mon amour, rassure-toi, le ciel tout entier veille sur toi et moi aussi. Même si tu ne peux plus ressentir ma présence physique, tu peux vraiment compter sur ma présence spirituelle qui, à bien des égards, est beaucoup plus forte lorsque mon âme que lorsque mon âme était limitée. Et pour la numéro 5, maintenant, je suis juste à tes côtés. Tandis que tu lis ces mots, je les lis moi aussi, car je suis tout près de toi en ce moment. Bien sûr, je respecte entièrement ton intimité et ton libre arbitre. Si tu veux que je te laisse tranquille, tu n'as pas un mot à dire, je m'éloignerai. Mais tant que ma présence t'apaisera, je resterai tout près. Le temps est très différent là où je suis maintenant. Je n'ai plus à courir ni à faire plusieurs choses à la fois. J'aime quand tu me parles. J'espère que tu te fies aux réponses que je te transmets par l'intermédiaire de sentiments, intuitions, pensées et rêves qui t'habitent. Nous pouvons encore être plus proches désormais, puisque les vieilles défenses de mon ego se sont estompées. J'ai enfin pleinement ouvert mon cœur et je peux à présent te donner l'amour que tu mérites. Donc, j'ai tiré ces cartes-là du dialogue avec le ciel de Doreen Virtue et de James Van Praagh. Et en fait, les cartes, quelles qu'elles soient, pas forcément celles qu'on vous a présentées, mais déjà, vous pouvez en avoir pour vous parce qu'elles vous parlent et vous allez voir, les cartes vont aussi évoluer. Généralement, vous en avez au bout de quelques temps une petite collection parce que certaines cartes vont vous parler pendant un temps et puis elles vont correspondre à qui vous êtes à un moment donné, le type de message dont vous avez besoin, puis après, vous allez en découvrir d'autres, etc., etc. Et c'est aussi un moyen de recevoir des messages de nos défunts que vous pouvez utiliser à la suite de ce webinaire, de cette rencontre, quand vous avez encore des doutes de connexion immédiate avec vos proches défunts, qu'ils soient humains ou animaux. Oui, il y a quelqu'un qui demande si c'est normal d'être épuisé après une séance ou un exercice comme celui-là. Euh, en fait, je sais pas, toi, Fabienne, si tu observeras les mêmes choses que moi, mais moi, j'observe de mon côté que souvent, c'est l'enracinement qui fait défaut et l'énergie circule moins bien dans le corps, reste à l'intérieur de soi, ce qui fait que, quelque part, on perd notre énergie au lieu de la laisser circuler. Donc, voilà, je sais pas si tu as autre chose à Peut-être une ajouter. fin de journée où on a eu plein de choses et effectivement Mm, l'énergie circule moins bien. Euh, voilà, d'ailleurs, à la retraite et dans toutes les retraites que j'anime, que ce soit avec Sylvie ou Sylvie de son côté toute seule, hein, puisqu'on anime chacune mm, de notre côté des retraites, voilà. On fait des exercices de yoga, d'ouverture où on bouge le corps parce qu'effectivement, on va être une meilleure antenne si on peut connecter ensemble avec notre corps, chacune et chacun avec notre corps. Et on pourrait commencer la journée d'ailleurs
avec des exercices de Qigong, de yoga, de Tai Chi, Mm. qui ont comme objectif de vous reconnecter après votre nuit de sommeil avec votre sagesse intérieure, avec vous-même, vos ressentis. Peut-être en conclusion, merci en tout cas pour tous vos témoignages. On aimerait prendre encore quelques minutes, si vous êtes d'accord de nous y accorder, pour vous parler de cette fameuse retraite, parce que l'année passée, ça devait être un one-shot, et sur la demande des gens qui y participaient, dont quelques-uns ont témoigné ce soir, merci, ben, on s'est dit qu'on allait réitérer, on l'appelle quand le deuil devient rencontre. Cette retraite se déroule les 17, 18 et 19 octobre en Suisse, à l'Hôtel des Sources, dans un endroit dont on vous livre quelques photos. Je crois que tu avais même une vidéo, non? Euh, je crois que le dernier. Ah, elle part pas. Ouais, c'est ça. Non, Non, pas malheureusement, oui, celle-là, alors, d'accord. ouais. Bon, ben voilà, donc vous voyez déjà les photos. L'idée, c'est un stage en immersion. Ça commence un vendredi à 14 heures et ça se termine un dimanche vers 15-16 heures. C'est d'être ensemble pendant ces 3 jours, ce week-end prolongé, tout ensemble. Si vous habitez loin de la Suisse, sachez que la Suisse, c'est pas très loin, c'est à 3 heures de Genève est à Mm. 3 heures de Paris, à 1 heure de Nice, de Bordeaux ou de Nantes ou de Bruxelles en avion. Donc 3 heures en train et en TGV. Et puis nous, on organise le covoiturage. Voilà, je vous enverrai avec le replay demain dans la journée, je vous enverrai le lien si vous voulez vous inscrire ou si vous avez des questions au sujet de la retraite, en tout cas le descriptif de celle-ci pour vous inviter à partager avec nous cette retraite intitulée Quand le deuil devient rencontre et où on aurait vraiment beaucoup le plaisir à voyager avec vous d'un monde à l'autre avec nos défunts et cette connexion entre soi et le monde invisible toujours présente. Je ne sais pas si toi tu veux conclure quelque chose ou Ben, rajouter. oui, ben, en fait, on avait, pour la conclusion, on avait une petite chanson. Oui, Euh, oui. Donc, j'aurais envie qu'on écoute la chanson si les gens sont prêts à l'entendre. Et puis, elle est très, très symbolique, très parlante. Donc, ça sera, pour moi, la conclusion. C'est sûr que c'est un moment extraordinaire d'être ensemble, de vivre ça. Et la magie, c'est justement d'être ensemble, et de partager ces 3 jours. Donc, ça sera chouette pour les personnes qui seront là cette année. Et justement, parce que c'était tellement extraordinaire, on a eu envie de refaire l'expérience cette année. Donc, je vous envoie à la chanson et puis on se dira au revoir après. Voilà. Ça y est, il est déjà 7 heures. De faire ton nuage en fleurs, en fleurs. À jamais nos pas sont séparés. Tu pars sans vraiment nous quitter. Cette nuit, ne soyons pas tristes. Levons-nous vers à l'injustice. Tu passes le premier en éclaireur. Encore un geste qui te fait honneur. Dansons, chantons tous ensemble. Vivons l'instant en réjouissance. La tristesse n'en vaut pas la peine. Rions pour prouver qu'on t'aime. Rions pour prouver qu'on t'aime. Je veux encore te parler, jour et nuit toute l'année. Pour toi je crois aux cieux, aux anges,
oh merveilleux. Accepte cette goutte sur ma joue, la seule promis même si j'en doute. Demain je sourirai, c'est promis, mais ce soir je pense à toi mon ami. Dansons, chantons tous ensemble, vivons l'instant en réjouissance. La tristesse n'en vaut pas la peine. Rions pour prouver qu'on t'aime. Rions pour prouver qu'on t'aime. Aucun son, aucun silence ne comblera ton absence. Et si ton monde nous semble loin, nos cœurs garderont le lien. Dansons, chantons tous ensemble, vivons l'instant en réjouissance. La tristesse n'en vaut pas la peine. Rions pour prouver qu'on t'aime. Oh, oui, rions pour prouver qu'on t'aime. Rions pour prouver qu'on t'aime. Rions pour prouver qu'on t'aime. Alors, Ça ne peut plus voilà. s'arrêter. Oui, ça fait Oui, ça plus, ne peut plus s'arrêter. fait plus Ok, arrêter de chanter. merci d'être resté jusque-là, en tout cas. Oui. Merci Et pour tout merci aux ce partage. participants de l'année passée qui nous ont fait un beau témoignage. Merci à vous tous d'avoir été là. Oui. Et on vous souhaite le meilleur. On vous revoit et on vous voit avec plaisir. Et on prend volontiers de vos nouvelles, de vos nouvelles. Et ben, bon envol et bonne nuit. Vous pouvez Oui, continuer l'exercice cette nuit avec les âmes avec lesquelles vous avez connecté. Elles auront du plaisir à papoter pendant vos... On oui. vous embrasse très fort, hein. Merci à toutes et